La ville de Bruxelles peut interdire les signes convictionnels à ses agents. C'est une décision du tribunal du travail qui l'indique et qui estime que la règle de la neutralité exclusive n'est pas discriminante. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Bonjour. Alors cette décision, elle intervient dans un dossier bien précis. Oui, une personne a demandé au tribunal du travail de statuer sur une éventuelle discrimination à l'embauche. Cette dame postulait en fait pour un emploi d'handicontact à la ville de Bruxelles, mais l'entretien a tourné court lorsqu'elle a expliqué qu'elle souhaitait porter le voile au travail. La ville a rejeté sa candidature en raison de son régime de neutralité exclusive, c'est-à-dire la neutralité totale du service public et l'absence de tout signe convictionnel. Il y a quelques jours, le tribunal a suivi l'avis de l'auditorat du travail et a estimé que la ville n'a pas commis de discrimination directe, puisqu'elle ne vise ni une religion, ni une conviction en particulier, ni indirecte d'ailleurs, puisque selon le tribunal, la décision se justifie par un but légitime, aux moyens appropriés et nécessaires, d'autant que le poste que souhaitait occuper cette dame impliquait des contacts avec le public. Oui Arnaud, et pour rendre son jugement, le tribunal il s'est aussi basé sur une récente décision, celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Oui, et cette décision qui date d'il y a un mois environ formulait la même position que celle du tribunal du travail, c'est-à-dire que le fait d'interdire des signes convictionnels en entreprise n'est pas discriminatoire. Cette décision européenne intervenait au terme d'une affaire bruxelloise, une fois encore, qui opposait une femme musulmane portant le voile avec une société de logements sociaux. Et selon l'organe européen, le fait qu'un employeur souhaite donner une image de neutralité est un objectif légitime, d'autant que cet employeur est une autorité publique. Oui, et ces décisions, eh bien, elles s'ajoutent à d'autres, à Bruxelles en tout cas, autour du port du voile au travail, mais qui n'ont pas toujours été dans ce sens. Oui, rappelez-vous de l'arrêt STIB. Ouais. Son terme avait eu lieu à l'automne dernier. À l'époque, le tribunal du travail condamne la STIB en raison de l'interdiction des signes convictionnels en son sein, mais précise quand même que la neutralité exclusive ne prévaut que pour les fonctions d'autorité et en contact avec le public. Autre affaire, c'est celle de la Haute École Francisco Ferrer. En novembre 2021, le tribunal de première instance de Bruxelles donnait raison à deux étudiantes qui s'étaient vues interdire leur voile. Le tribunal se basant alors sur le fait qu'aucun décret ne le demandait, juste le règlement d'ordre intérieur de l'école. La Cour constitutionnelle avait alors donné un avis dans ce dossier, reconnaissant qu'il est possible d'interdire le port de signes convictionnels dans l'enseignement supérieur au nom de sa pluralité. Et le dossier est aujourd'hui au cœur d'un recours en tierce opposition introduit par des enseignants. Et la Cour constitutionnelle est à nouveau saisie concernant la recevabilité de ce dernier recours. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour votre analyse dans ce dossier.